Salut les amis Vapo, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'atomiseur iGo F, atomiseur reconstructible, plus spécialisé pour le dripping. Il est intéressant comme matos dans le sens où il est petit et malgré tout il contient un réservoir interne de 1 millilitre. Je vais vous faire voir tout ça de toute façon. Et il me semblait important de préciser parce que c'est un atout en plus qu'on ne trouve pas partout. On le trouve même très très peu en France, je crois. Et voilà. Bref, je vous présente dans la boîte dans laquelle on le reçoit, donc le iGo F. Même boîte ressemblant à la GAT ou la GAT2 ou la GAT+. Dans cette boîte, on a donc hop, parce que je l'avais déjà sorti. On a donc le iGo avec sa bague de finition pour pouvoir le monter sur une bague Ego, une batterie pardon Ego pour finir vraiment l'ensemble. Ça fait vraiment un bel ensemble. Et on a en plus un petit kit de survie des atomiseurs avec dedans une clé Allen, une mèche silica, je pense que c'est du silica, deux joints toriques en plus, un petit joint caps que j'appelle tubulaire, qu'on peut enfoncer, qu'on peut remplacer, je veux dire, pour le passage des... Ah mince, je perds mes mots. Pour le passage du connecteur ici, voilà. Et enfin, un bout de Cantal. C'est en l'occurrence du 0,15, il me semble, vu l'épaisseur. Je n'ai pas mesuré, mais ça me semble être ça. Donc, l'iGo F est composé de plusieurs parties. Dans une première partie, on a le CAPS avec le drip scellé sur le CAPS. C'est l'inconvénient de l'iGo F, c'est que le drip, on peut pas le changer. Il est scellé au CAPS, c'est fort dommage, parce que je sais que nous sommes nombreux, vous êtes nombreux, à aimer changer de drip, varier les drip types, et du coup, là, on ne peut pas. Bon, après, il n'a pas non plus une mauvaise goule, hein. Il est quand même bien en bouche, il est assez gros, je le trouve quand même bien. Faut pas non plus trop se plaindre. J'ai vu des drips bien pire que ça. Ensuite, on a sous le CAPS la connexion positive et négative, le pôle positif, le pôle négatif, et deux trous. Ces deux trous-là vont permettre, quand vous allez faire votre coil sur votre mèche, vous allez prévoir une mèche un petit peu plus longue en conséquence. Et vous allez enfiler de chaque côté les extrémités de votre mèche, qui vont venir justement dans un réservoir interne. Vous avez juste à dévisser, et le réservoir interne que voici, qui peut contenir 1 ml environ hein, de liquide, ce qui permet soit de dripper, soit d'avoir une petite réserve dans l'atomiseur. Voilà. Et enfin, la clé Allen qui est fournie sert à dévisser cette petite chose. La petite vis, alors, on va essayer de faire un focus suffisant. Allez, s'il te plaît, bon sang. Allez. Bon, bref, vous voyez le trou ici, il y a une vis. Et cette vis, en fait, sert pour le remplissage du liquide. Vous remplissez par ici. C'est un peu dommage de remplir par ici. Ils auraient pu très bien le faire par là. Mais bon, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus pratique, mais voilà, c'est une façon de faire comme une autre. Ce n'est pas du tout un trou d'air, n'allez pas l'enlever pour vous dire ça va faire un appel d'air supplémentaire. Pas du tout, si vous faites ça, vous allez noyer votre connexion de batterie, puisque le liquide qui s'écoulera des mèches en supplément dans le réservoir coulera par ce trou. Voilà.
Une fois que vous avez monté votre mèche et que vous l'avez fixé, vous le mettez forcément sur un mode et vous n'avez plus qu'à mapper. C'est ce que je vais faire. Très bonne vapeur, très bonne vapeur. Une chaleur, une vapeur, je dirais quand même assez chaude, malgré tout. Très agréable. Un bon rendu des saveurs. Un atomiseur qui ne chauffe pas trop. Bien que, si, ça chauffe quand même un petit peu. Il chauffe un petit peu, mais pas beaucoup. Il est en acier inoxydable. Que dire de plus sur lui? Vous pouvez le trouver sur la boutique Vaposite, bien évidemment. C'est un produit qui vient d'être mis en vitrine. Donc vous pourrez le retrouver là-bas. Ça fait un petit ato sympathique pour les gens qui veulent se faire la main un petit peu sur du dripper. C'est une façon de voir, de faire. Voilà. Je vous ai cité les inconvénients que moi je lui trouve, dont le drip tip scellé et la vis de remplissage qui est par en dessous. C'est deux petits points négatifs. Hormis ça, ça reste un atomiseur qui est joli. Malgré tout, moi je l'aime bien. Il a une belle gueule. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à vous dire à bientôt et au plaisir. Salut!